Alors, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes réunis pour les jeudis des familles qui se tient exceptionnellement ce mercredi. Et nous allons prier pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Nous allons prier. C'est déjà la rentrée scolaire pour le programme français, pour le programme américain également, pour le programme ivoirien. Ça sera pour septembre, mais c'est maintenant qu'il faut préparer la rentrée scolaire de tes enfants spirituellement. Et comme indiqué, nous aurons des temps de prière par trimestre spécialement dédiés à la vie scolaire spirituelle de nos enfants. J'expliquais déjà auparavant, avant le début du live, on aura des temps de prière aujourd'hui, mais cette session-là, on va la refaire encore au mois de septembre pour ouvrir le premier semestre, le premier trimestre. Ensuite, ça sera en décembre où on va prier encore avec ce même thème. Amen, qui concerne la scolarité de nos enfants. Et on va se retrouver encore au mois de janvier, au mois de mars, et en fin d'année, on fera le bilan par la grâce de Dieu du fruit de toutes ces prières. Je l'ai dit en introduction encore que c'est dans le milieu scolaire, amen, que beaucoup d'enfants malheureusement ont été détournés de leur destinée. Mais c'est également dans le milieu scolaire que d'autres enfants par contre ont rencontré Christ. Donc le milieu scolaire, c'est un peu comme un couteau suisse. Tout dépend de comment vous prenez le milieu scolaire. Tout dépend de comment ça se passe avec vous. Alors, pour s'assurer que ça se passe bien, le premier indice que j'avais laissé, c'est de ne pas se fier aux notes. Les parents, autant que nous sommes, nous nous fions aux notes. Nous nous fions aux résultats de nos enfants et nous pensons que tout va bien. Tant que l'enfant ne redoute pas, tant que l'enfant n'a pas de mauvaises notes, pour nous, tout va bien. Non, ce n'est pas le cas. Je suis un exemple palpable. Amen. Je suis un exemple palpable. En terminale déjà, amen. Je le dis parce que je suis évangéliste, donc je témoigne. En terminale déjà, si vous voulez, à 22h, 23h, il m'arrivait de regarder des films pour adultes. Il m'arrivait d'exposer mes yeux à des films pour adultes. Il m'arrivait d'aller voir déjà des prostituées. Pourtant, j'ai fait une série scientifique. J'étais premier en maths, premier en physique, mais ça ne m'empêchait pas. Ça ne m'empêchait pas d'aller voir des prostituées. Ça ne m'empêchait pas de regarder des films pour adultes. J'ai eu très tôt Internet par la grâce de Dieu. Amen. Et moi, j'utilisais Internet autant pour mes recherches que pour mes sales besognes également. En terminale déjà, je connaissais tous les sites pour adultes. Je connaissais tous les sites pour adultes. Même quand il y a des pare-feux de sécurité, je savais comment les contourner. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant ramène de bonnes notes en classe que ça veut dire que sa vie spirituelle se passe bien. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Et j'insiste dessus. Ce n'est pas non plus parce que l'enfant ne ramène pas de bonnes notes que ça veut dire que sa vie spirituelle ne se passe pas bien. Souvent, l'enfant ne ramène pas juste de bonnes notes. Amen. Parce qu'il ne pique pas, parce qu'il ne comprend pas. Disons-le aussi terre à terre. Souvent, il y a des retombées spirituelles qui font ça, mais souvent, c'est juste qu'il n'est pas trop concentré. Donc, il faut renforcer son éducation. Il faut accentuer un peu l'éducation. Il faut donner beaucoup de conseils afin que ça puisse bien aller. Donc, je vous encourage en début d'année scolaire à faire des réunions avec vos enfants. Moi, mon père en faisait. C'est vrai que je ne les suivais pas tout le temps, mais je vous promets que en 2015, lorsque j'ai choisi de donner ma vie à Christ, je me suis rappelé de tous les conseils que donnait mon père, amen, en début d'année. Amen. On avait toujours une réunion en début d'année où il nous produisait des conseils. Et je vous promets que au moment où je décide de me convertir, c'est vrai qu'il ne parlait pas de Christ parce qu'il n'était pas forcément chrétien, mais c'est des conseils de vie très intéressants. Et au moment où je me convertis, ces conseils m'ont fait énormément de bien. Amen. Amen. Il nous encourageait à ne pas tricher, il nous encourageait à ne pas frauder en classe, il nous encourageait à dire toujours la vérité. Ce sont des conseils que chaque rentrée scolaire, chaque parent doit s'asseoir avec ses enfants. Ne vous précipitez, on se précipite pour choisir l'école, on se précipite pour faire beaucoup de choses, on se précipite pour réserver les places dans les meilleures écoles, dans les meilleurs collèges, dans les meilleurs lycées, dans les meilleures universités. On se précipite pour acheter les habits des enfants, on se précipite pour beaucoup de choses. Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce soir par la grâce de Dieu à se précipiter également chaque rentrée scolaire comme un hôtel qu'il dresse à l'Éternel, à s'asseoir avec ses enfants, tous ses enfants, amen, et à donner des conseils. C'est une réunion où le chef de famille, le père ne doit pas être absent. Il est assis, tu es assis, tous les enfants sont assis, qu'ils soient adultes ou pas. Je vous ai dit une fois que
dans le droit, à partir de 18 ans, c'est fini. L'enfant est adulte, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais aux yeux de Dieu, vous restez encore les garants de vos enfants. C'est pourquoi même spirituellement, lorsque vos enfants ont 30 ans, 40 ans pour les atteindre, vous allez voir que souvent, le sorcier essaie de passer par vous pour les atteindre parce qu'il sait que vous restez une porte. La vie spirituelle n'est pas dans l'affaire de... Il a 18 ans, il est libre de faire ses choix. Il est important que dès maintenant, vous habituez vos enfants à tenir des réunions à la rentrée scolaire. Quand c'est la rentrée scolaire, vous devez faire asseoir vos enfants dans la présence de Dieu. À défaut même qu'ils soient dans la présence de Dieu, vous devez les faire asseoir. Et puis vous leur donnez des conseils de vie. Mon fils, je vois que tu commences à grandir. Ma fille, je vois que tes seins commencent à pousser. Parlez de la sexualité avec vos enfants. N'attendez pas qu'ils découvrent la sexualité dehors. C'est votre responsabilité de faire asseoir vos enfants. Quand vous voyez qu'ils deviennent femmes, ne les regardez pas pour dire c'est encore un enfant, c'est encore un enfant, c'est encore un enfant. Aujourd'hui, les enfants de 14 ans, 15 ans, ce qu'ils connaissent, nous les adultes, nous ne connaissons pas. Ne soyons pas naïfs. Pourquoi que nos enfants sont assez petits, donc on leur cache certaines choses. Ils connaissent déjà. La Bible dit un bon leader, c'est celui qui s'est anticipé. En rentrée scolaire, tous les enfants sont assis et puis vous leur parlez de la vie. Vous leur parlez de comment vous souhaitez qu'ils puissent se comporter en classe. Croyez-moi, ça a une influence. Croyez-moi, c'est une influence. Même si cette année, ils n'entendent pas raison, l'année prochaine, ils vont entendre raison. Croyez-moi, le jour où ils décident de s'assagir, ils vont se rappeler des bons conseils que vous leur avez donnés. Ils vont se rappeler des bons conseils que vous leur avez donnés. Le jour même, le diable sera de vous accuser pour dire que vous êtes de mauvais parents. Le Saint-Esprit va rappeler à l'ennemi. Mais elle a tout fait. Elle a donné tous les conseils possibles à son enfant. J'aimerais encourager un parent ce soir. C'est la rentrée scolaire. Tu as fait le bon choix de scolariser ton enfant. Tu as fait le bon choix de choisir les meilleurs vêtements. Tu as fait le bon choix de choisir la meilleure marque de cahiers. Oui, la meilleure marque de cahiers. Moi, j'avais un ami. Son papa faisait toujours le choix de la meilleure marque de cahiers. Nous, on partait payer les cahiers. Cahiers, c'est cahiers. Mais lui, non. Il y avait une marque conquérante là. Lui, c'est ce que son papa faisait le choix. Même les cahiers, même les bics, son papa faisait les meilleurs choix. Tout ça, c'est bon. C'est pourquoi on travaille. On travaille pour que les enfants soient à l'aise. On travaille pour que les enfants puissent aussi être épanouis. Donc, c'est bon. Si ça va rendre ton enfant plus épanoui, fais-le. Mais après avoir fait tout ça, fais asseoir ton enfant et donne-lui des conseils de vie. Ne dis pas je n'ai pas le temps. Ne dis pas mon pasteur va s'en charger. Ne dis pas mon époux va se charger. C'est le père et la mère qui s'asseyent ensemble et qui donnent des conseils à leurs enfants. C'est comme un briefing. C'est le père et la mère qui s'asseyent ensemble. Avant la réunion, le père et la mère se sont déjà entendus, se sont déjà accordés les violons pour parler ensemble d'une même voix. Et on fait asseoir les enfants. On fait des réunions de famille. Que ça dure 2 heures du temps, que ça dure 3 heures du temps. On s'en fout un peu. Il est important que toi et tes enfants, vous puissiez communiquer. Et vous devez créer un cadre pour que les enfants puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire ce qui ne va pas dans leur vie, sans qu'ils se sentent blâmés. Parce que si une fois l'enfant s'est confié à toi, et puis après il a eu des représailles, c'est fini. L'enfant vient te dire non, je filme. Oh, la chicotte, oh, ceci. D'accord, c'est moi qui suis venu te dire. Prochainement, vous n'allez plus savoir. Donc il est important, on va commencer à prier pour recommander la rentrée scolaire des enfants. Mais j'aimerais vraiment vous encourager en début d'année à faire asseoir vos enfants, à faire asseoir vos neveux, à faire asseoir vos nièces et pour vous les parler, vous leur donner des conseils. Fils, ma fille, c'est vrai, l'environnement dans lequel on est, voilà ce qui est promulgué aujourd'hui. J'ai vu dans des livres en Europe où déjà à bas âge, on les incite à changer de sexe. C'est maintenant que tu dois faire asseoir ton enfant pour lui dire ça. La parole de Dieu est comme ça. Tu ne dois pas faire ça. Je t'en conjure. Regarde mon père. Regarde ton père et moi. Comment on est heureux. Je veux que tu vives ce même bonheur. Faites asseoir vos enfants à la rentrée scolaire et parlez-les. 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 Que cette réunion dure 2 heures. Que cette réunion dure 3 heures. Ça leur fera énormément de bien. De savoir que le père leur a parlé. À la fin, dites le mot qui va leur faire plaisir. Je t'aime. Les parents africains ne le disent pas assez. Je ne sais pas en Europe comment c'est. Mais vous ne dites pas assez je t'aime à leurs enfants. À la fin de la réunion, vous vous parlez, vous embrassez vos enfants, puis vous leur dites que vous les aimez. La première personne qui doit dire à son enfant, je t'aime là, c'est pas son amoureux de dehors, c'est pas les gens de dehors, c'est toi d'abord. Tu dois dire à ton enfant que tu l'aimes. C'est important.
C'est important qu'il entende le mot « Je t'aime de tout mon cœur ». C'est important. Combien d'enfants auraient aimé entendre de leurs parents « Je t'aime ». Ils ont grandi sans ce mot « Je t'aime » et ça les a frustrés. Ça fait que demain, qu'ils ont grandi, ils rencontrent un va-nu-pied, excusez-moi l'expression. Ils commencent maintenant à rechercher l'amour paternel, l'amour maternel qu'ils n'ont pas eu dans une mauvaise relation. Et ils se confient à la mauvaise personne. Ils se donnent à la mauvaise personne. Et finalement, ils commencent à faire des enfants sans papa. Combien de filles auraient aimé entendre leurs parents leur dire « Je t'aime ». Combien de personnes, mais c'est les chers parents, c'est un mot qui est devenu difficile à dire. Oubliez un peu que hier ils se sont mal comportés. Faites une réunion avec eux, parlez-leur de la vie et à la fin dites-leur « Nous t'aimons, tu es une belle créature, tu es une œuvre magnifique, tu es une œuvre extraordinaire. Nous t'aimons, que tu aies 14 de moyenne, que tu aies 12 de moyenne, que tu aies 10 de moyenne. Sache que nous t'aimons. » Moyenne même c'est quoi? Qui a bâti le monde? C'est des gens qui ont fait des études inachevées. C'est une réalité. C'est une réalité, les grands chefs d'entreprise, quand tu prends les parcours, c'est vrai, il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout des doctorats, mais beaucoup, études inachevées. Ils nous gouvernent. Donc ton enfant doit savoir que tu l'aimes. Ton enfant doit savoir que tu l'aimes. Je veux encourager quelqu'un qui n'a pas cette habitude à la rentrée scolaire. Fais asseoir tes enfants et dis-leur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es une créature merveilleuse, qu'ils sachent que ses parents l'aiment. Un enfant qui sait que ses parents l'aiment, peu importe ce qui se passe dehors, il n'a pas peur de rentrer, il n'a pas peur de se confier, il n'a pas peur de parler. Mais quand on dresse des murs, surtout nous les parents, nous les papas, on n'arrive même pas à rire avec les enfants. Quand le père rentre net, tout le monde fait silence. Ça, c'est quelle vie ça? C'est même pas productif. Bon, ce n'est pas la prière de ce soir. Ce soir, on va prier pour les familles. On va prier pour nos enfants. On va prier pour l'entrée scolaire. Même si tu n'as pas d'enfants, tu peux prier pour tes neveux, tu peux prier pour tes nièces dans le nom de Jésus. Mais je t'encourage vraiment à la rentrée scolaire, à tenir une réunion avec tes enfants. Peu importe, ne pensez pas qu'à 5 ans, 7 ans, 8 ans, les enfants là ne comprennent rien. Donc on va attendre qu'ils grandissent. Non, non. Vous n'avez pas idée de comment les enfants s'amusent aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de comment les enfants sont devenus plus intelligents que nous à notre époque. Comment ils comprennent vite les choses maintenant qu'à notre époque. Donc parlez avec vos enfants. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? On va commencer à prier. Amen. 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 Le texte de base c'est le psaume 37, verset 5. On va commencer à prier. Quelqu'un peut mettre dans le chat le psaume 37, verset 5, s'il vous plaît. Et on va commencer à prier dans le nom de Jésus pour nos enfants. On va commencer à prier dans le nom de Jésus pour nos enfants. On va commencer à prier dans le nom de Jésus pour nos enfants. Je vous encourage, je vous encourage à prier pour les enfants, à prier pour les enfants, à parler avec vos enfants, à parler avec vos enfants. Ne vous gênez pas, ils sont des adultes. Amen. Ils sont des futurs adultes et c'est vous qui allez les façonner. C'est vos conseils qui allez les façonner. Et j'aimerais encourager encore les parents à prier pour les enfants. Quand je rentrais, le Saint-Esprit me disait, et ça va vous faire rire, il dit, amusement est trop doux pour ne pas que tu pries pour ton enfant. On rigole, mais amusement est trop doux. Vous n'avez pas idée de combien de fois les enfants tirent plaisir dans amusement. Amusement est trop doux pour ne pas que tu te réveilles le matin pour prier pour ton enfant, afin que les amusements ne les perdent pas, afin que l'alcool ne les perde pas, afin que le bois de nuit ne les perde pas, afin que la cigarette ne les perde pas. Parce qu'une fois qu'ils ont pris plaisir dans ce genre de choses, vous êtes en train de les perdre. C'est pourquoi pendant qu'ils sont sains, pendant qu'ils ça va, vous arrivez à les contrôler. Il faut accentuer la prière maintenant. Il faut accentuer la prière maintenant. C'est pourquoi on se retrouve chaque jeudi pour dresser des autels de prière pour nos enfants. Pour nos enfants, c'est maintenant, amusement de maintenant est devenu trop doux pour que tu dormes dans la prière pour tes enfants. S'ils ont pris plaisir à amusement, c'est fini. Nous autres, c'est Dieu qui a fait grâce. On a pris plaisir dans l'amusement à un niveau que vous n'imaginez même pas. Donc pour aller à l'école même, c'est difficile. C'est la grâce de Dieu, on a l'intelligence, donc on a validé, sinon c'était difficile. Amusement est devenu trop doux.
Tu es en classe et puis quelqu'un t'appelle, c'est comment? Il y a position ici de bière, c'est comment? Tu es en classe et puis une fille t'écrit, c'est comment? Je suis chez toi, je vais venir, on va se gérer. Tu ne suis même plus les cours, tu les laisses, tu t'en vas à gérer. Amusement de maintenant est devenu trop doux pour que tu ne te réveilles pas dans la prière pour tes enfants. Parce qu'une fois qu'ils ont pris plaisir à amusement, c'est fini, tu vas les perdre. Ils vont te ramener des bonnes notes. Mais tu les auras perdus. Le monde des ténèbres les aura gagnés. Ce n'est plus comme avant, à votre temps, ou à notre temps, où on jouait la marelle, on jouait les jeux comme ça. Les enfants ne jouent plus comme ça maintenant. Les enfants de maintenant, quand ils veulent jouer, ils volent la voiture de leur papa et ils vont en virée nocturne. Les enfants de maintenant, quand ils veulent jouer, ils volent l'argent de leurs parents, ils vont en boîte de nuit. Les enfants d'aujourd'hui, quand ils veulent jouer, ils vont draguer une fille, ils vont faire venir la fille et puis ils vont faire des patous sur la fille. C'est comme ça que les enfants d'aujourd'hui s'amusent. Ils finissent ça dans les résidences meublées, dans les hôtels, et puis ils rentrent à la maison comme si ils sont 5, habillés bien dressés. Maman, ta journée ça a été? Oui, ça a été. Si tu ne pries pas assez, l'Esprit du Seigneur ne va pas te dire que ton enfant qui vient de rentrer, il vient de violer une fille, ils ne vont pas te dire. Tu ne sauras pas ce que ton enfant est en train de faire si tu ne te lèves pas dans la prière. J'aimerais encourager vraiment une personne ce soir qui aime ses enfants, qui aime sa progéniture, à se concentrer dans la prière davantage pour tes enfants. C'est inadmissible que tu passes une semaine sans prier pour tes enfants. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer à prier. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire le psaume 37? Quelqu'un peut lire le psaume 37? Verset 5 directement. Bonsoir frère. Bonsoir tout le monde. Amen. Oui, Le psaume bonsoir. 37, verset 5. Oui, allez-y. 37, hein, 37. Ah, d'accord, ok. Je lis le psaume 37. Je ne sais pas si c'est 37 ou 35. 37. C'est 37. C'est 37. D'accord. 37. Le psaume 37, verset 7. Je lis la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout. Comment? Alors oui, dites-moi, c'est pas le bon verset? C'est 37. 37, verset 7. Recommande ton soir 5, verset 5. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Ok, d'accord, c'est verset 5, pardon, excusez-moi. Je lis la parole de Dieu, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice contre la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes réunis dans ta présence, Seigneur, pour crier à toi, Seigneur, pour nos enfants. Pour crier à toi, Seigneur, pour nos enfants. Et nous croyons, Père éternel, que pendant que nous nous tenons à la brèche de ces jeudis des familles pour nos enfants, nous croyons, Père éternel, que tu veilleras sur eux, que tu veilleras sur les fréquentations, que tu veilleras sur les influences, que tu veilleras sur les cœurs, que tu veilleras sur les yeux, que tu veilleras sur les décisions. Ce soir, Père, pendant que ces parents se lèvent dans la prière ensemble pour les différentes familles, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, que tout ce qui est caché dans la vie de nos enfants leur soit révélé, Papa, afin qu'ils puissent mettre en place la stratégie pour sauver les enfants. Éternel, éternel, que tout danger à venir dans le milieu scolaire de les enfants leur soit révélé également au nom de Jésus. Leur soit révélé également au nom de Jésus, afin que, Père éternel, ils puissent prier pour annuler, ils puissent prier pour déprogrammer au nom de Jésus. Amen. On a une sœur qui n'est pas connectée ce soir. Je pense que la prochaine session, je lui demanderai d'être connectée pour partager son témoignage. Dans le dernier trimestre, je vais dire, on est encore au mois d'avril-mai, où elle a fait un songe, Amen, où le Seigneur lui a montré clairement la maîtresse de sa fille, Amen,
qui pratiquaient la sorcellerie. Ce sont des réalités. Elle m'en a parlé, elle m'a appelé, on a prié après, on a posé beaucoup d'actions. Je vais lui demander d'être connecté la prochaine fois, amen, pour partager son témoignage. Elle n'avait pas vu ça jusqu'à ce qu'elle prie et le Seigneur lui montre dans quoi sa fille était. Le Seigneur lui montre dans quel environnement sa fille s'est retrouvée. Vous n'avez pas idée de ce que les agents des ténèbres sont prêts à faire pour freiner et retarder l'avenir de vos enfants. J'ai parlé, je ne reviendrai pas dessus ce soir, amen, de certaines difficultés que j'avais dans mes classes d'examen. Ce mois-ci, ce mois d'août, par la grâce de Dieu, pendant que je dormais, le Seigneur m'a partagé un songe où il m'a montré très clairement, amen, à quelle année de ma vie scolaire l'action spirituelle négative a été posée pour me ralentir. C'était en classe de CE1. Amen. Le Seigneur m'a montré très clairement que c'était en classe de CE1, amen, que quelqu'un a posé une action pour me fatiguer spirituellement durant mes classes d'examen. Vous vous rendez compte, CE1, j'étais encore tout petit, tout naïf, je ne maîtrisais rien de la vie. Vous vous rendez compte que c'est en classe de CE1 que quelqu'un dans le monde spirituel s'est levé pour ne pas que j'aille loin à l'école, mais ce n'a pas été par la grâce de Dieu. Donc ne pensez pas que les agents spirituels vont attendre que les enfants grandissent pour commencer à agir. C'est depuis tout petit, eux, ils commencent déjà à annuler, à anéantir les enfants. Et en classe de première, amen, j'ai été violemment attaqué. J'ai été, si vous voulez, je n'ai pas fait le premier trimestre de ma classe de première. Amen. J'étais paralysé. Paralysé. Le monde des ténèbres voit déjà, amen, ce que ton enfant va devenir. Et il s'emploie de tous les moyens possibles. Amen. J'ai envie de dire, pour parler à quelqu'un, les mains ne tremblent pas. Tout ce qu'ils ont à faire pour ne pas que tes enfants vivent, ils vont les faire. Je me rappelle également que tout petit, on était victime d'empoisonnement. Des gens sont venus chez nous jusqu'à la maison et ont mis du poison dans la nourriture que nous devons manger, nous les enfants de mon père devons manger. Ils ont mis du poison dans la nourriture pour qu'on décède. C'est par l'Esprit du Seigneur, amen. Ma maman était une fervente chrétienne. À chaque fois, c'est le Seigneur qui nous montrait et elle intervenait pour qu'on soit sauvé. Amen. Donc, si vous ne priez pas assez pour vos enfants, amen, vous serez là et le pire peut arriver. Et vous allez dire, mais Dieu, Seigneur, je crois en toi et puis voilà ce qui est arrivé. Mais tu n'as pas prié. Il faut prier. Quand tu pries, ton esprit même reste disposé pour entendre le message du Seigneur. Mais quand tu arrêtes de prier, ton esprit est moins disposé. Ne laissons pas les charges du monde nous faire croire qu'on ne doit plus avoir de temps pour passer avec les autres enfants, qu'on ne doit plus avoir de temps pour prier. J'insiste dessus, on va prier 20 minutes, mais il faut que vous compreniez ces choses. Et je partage toujours mon témoignage pour aider une maman, pour aider un père à se réveiller pour la vie de ses enfants. Le diable est méchant. Le diable est méchant et il ne se décourage pas. À l'université, ils sont encore venus me connecter à quelqu'un de méchant pour que mon avenir soit totalement gâté, que je sois totalement perverti. Il a fallu une grosse action du Saint-Esprit. Une grosse action du Saint-Esprit pour que je fasse un revirement de degrés à 360 et que je revienne sur le droit chemin. Mais j'ai vu rarement le Seigneur utiliser autant de moyens pour ramener quelqu'un sur le droit chemin. C'est dire que certaines grâces sont exceptionnelles, certaines grâces courent partout. Tu ne sais pas si cette grâce exceptionnelle sera faite à ton enfant ou pas. C'est pourquoi, dès maintenant, ce que tu peux faire pour sauver ton enfant, il faut le faire. Amène-le à apprécier les études. Amène-le également à détester la cigarette. Amène-le également à ne pas se rapprocher de ces choses. Parle-en. Parce que pendant que tu ne parles pas de ça, les gens lui disent ça dehors. Peu importe son âge, les gens lui disent ça dehors. Les sujets que tu évites parce que tu estimes qu'ils sont petits, on leur dit ça dehors. Ils voient ça sur les tablettes, ils voient ça à la télévision, ils se posent des questions. Amen. Donc on va prier par la grâce de Dieu. On va prier maintenant ce soir, dans le nom de Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un à lever la voix pour dire, Seigneur, ce soir, nous sommes réunis pour te recommander la vie scolaire de nos enfants, pour te recommander la vie estudiantine de nos enfants. Tu pries pour ta nièce, tu pries pour ton neveu, tu déclares quand même nos enfants, tu ne dis pas nièce, c'est ton enfant. Tu déclares, tu dis également que tu es là ce soir. Élève la voix et dis au Saint-Esprit que tu es là ce soir pour prier pour la vie de tes enfants. Tu es là ce soir pour prier pour la vie de tes enfants, pour les vies scolaires. Tu es là ce soir, dis à Dieu que ce soir tu es connecté pour prier, pour crier à lui, pour la vie de tes enfants, pour crier à lui, pour la vie de ta progéniture, pour crier à lui, pour la vie des personnes qui te sont chères, tes neveux, tes nièces et leur entourage. Tu es là ce soir
pour prier pour tes enfants. La rentrée commence. Le monde des ténèbres également se prépare pour venir influencer négativement tes enfants. Mais toi également, ce soir, par ces temps de prière, tu as décidé de te lever, tu as décidé de te réveiller, afin également de renverser les œuvres de la sorcellerie, afin également de renverser toutes les œuvres, 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 toutes les œuvres de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Dieu Seigneur, ce soir, que tu es là ce soir, Père éternel, que tu es là ce soir, que tu es là ce soir, pour recommander à Dieu la rentrée de tes enfants. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Élève la voix et commence à rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour la vie de tes enfants. Dis à Dieu, dis-lui merci pour la rentrée scolaire passée 2024-2025. Amen. Dis-lui merci pour la rentrée scolaire 2024-2025. Pour tout ce qui s'est passé durant cette rentrée. Tes enfants ont terminé la rentrée en vie, en bonne santé. Malgré tout, ils ont passé beaucoup de mauvaises influences. Mais le Seigneur a permis qu'ils soient en vie. Parfois, ils sont tombés malades, mais l'Éternel les a guéris. Parfois, ça a été difficile le réveil, mais le Seigneur a pourvu. Parfois, ça a été difficile avec certaines matières, mais l'Éternel a pourvu. Tu commences à dire merci à Dieu pour la rentrée scolaire passée. Commence à dire merci à Dieu pour la rentrée scolaire passée. Tes enfants n'avaient peut-être pas envie d'aller à l'école, mais c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont pu quand même aller à l'école et achever leur année scolaire. Peut-être que la note ne t'a pas plu, mais c'est déjà une grâce que ton enfant apprécie encore l'école. C'est déjà une grâce que l'esprit de sorcellerie n'a pas pu les détourner de la vie scolaire. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que tu t'encourages à élever la voix et à prier. J'aimerais t'encourager à élever la voix et à prier. J'aimerais t'encourager à élever la voix et à prier. J'aimerais t'encourager à dire merci à Dieu pour la rentrée scolaire passée. À dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tes enfants, pour tout ce qu'il t'a permis de faire dans la vie de tes enfants. Par la grâce de Dieu, tu as pu offrir des vacances ou pas à tes enfants. Dis merci à Dieu. Par la grâce de Dieu, tes enfants ont été scolarisés. Dis merci à Dieu que par sa grâce, tous tes enfants ont été scolarisés. Par sa grâce, certains même ont eu des maîtres de maison, des répétiteurs, des aides à domicile. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée. Certains ont eu des difficultés dans certaines matières, mais n'ont pas pu avoir cette grâce d'avoir une aide à domicile pour les assister. Tes enfants ont pu avoir. Il faut dire merci à Dieu. Dis merci également à Dieu pour toutes ces matières pour lesquelles, comme Daniel, Dieu les a donné l'intelligence surnaturelle pour comprendre facilement les choses. À telle enseigne que tout le monde dit c'est dur. Mais par la grâce de Dieu, amen, avec tes enfants, ce n'a pas été le cas. Élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et rends grâce au Seigneur. Élève la voix et dis merci à ce Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Élève la voix et dis merci. 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 Rendons grâce à Dieu pour la précédente rentrée scolaire. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais encourager quelqu'un qui n'a pas dit merci à Dieu assez longtemps pour la précédente rentrée scolaire de le faire. Amen. Tu peux me le faire avec des actions de grâce pour dire merci Seigneur pour la rentrée scolaire qui est terminée, pour la vie de mes enfants. Tu as permis que ça puisse bien aller. Tu commences à dire merci à Dieu. Ne rentre pas directement dans tes temps de prière. Fais-le au moins sur une semaine. Ne rentre pas directement dans tes temps de prière pour cette rentrée avec directement Seigneur, cette année-là, aide mon enfant, aide mon enfant. Dis déjà merci pour ce qui s'est passé. Dis déjà merci pour les autres années où il a travaillé, où il a été avec tes enfants. Sois reconnaissant, dis déjà merci. Commence par des remerciements lorsque tu es en train de prier ce soir, au nom de Jésus. On va prier encore ce soir. Amen. On va prier encore ce soir. On va dire à Dieu, ce soir, Père éternel, nous lui recommandons entre ses mains les études de nos enfants. Tu vas lever la voix, tu vas dire à ton Dieu que tu lui recommandes encore ce soir les études de tes enfants pour l'année scolaire 2026-2027. Tu recommandes à Dieu les études de tes enfants. Relève la voix et dis Seigneur, ce soir, je me tiens dans ta présence. Suis la base de ta parole. Dans le psaume 37, verset 5. Et je te recommande, Père éternel, les études de mes enfants. Je te recommande, Père éternel, les études de mes enfants. Élève la voix et recommande à Dieu les études de tes enfants, qui leur donne l'intelligence, qui leur donne la bonne compréhension, afin qu'ils puissent comprendre les choses dans le nom de Jésus. Élève la voix et recommande à Dieu également les établissements scolaires où fréquentent tes enfants. Plonge ces établissements dans le sang de Jésus. Cite le nom de l'école où fréquentent tes enfants et plonge-les dans le sang de Jésus. Élève la voix et dis au Seigneur, ce soir, Père, je plonge l'établissement scolaire de mes enfants. Si sont dans plusieurs établissements, tu cites tous les établissements et tu déclares avec vie que tu plonges ces lieux où iront tes enfants
dans le sang de Jésus. Déclare avec vie que tu plonges ces lieux où iront tes enfants dans le sang de Jésus. Déclare avec vie que tu plonges ces lieux où iront tes enfants dans le sang de Jésus. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut se lever dans la prière. C'est maintenant qu'il faut se lever dans la prière pour prier. Déclare avec vie dans le nom de Jésus que tu plonges ces établissements scolaires dans le sang de Jésus. Déclare avec vie que tu plonges ces établissements scolaires dans le sang de Jésus. Déclare avec vie que tu plonges tous ces lieux où tes enfants iront en scolarité cette année dans le sang de Jésus. Élève la voix et plonge la vie des enseignants dans le sang de Jésus. Plonge ceux-là même qui sont chargés de donner l'instruction à tes enfants dans le sang de Jésus. Plonge les mentalités, plonge les cœurs dans le sang de Jésus. On l'a dit qu'il y a une sœur qui a vu dans un songe que la maîtresse de son enfant était une sorcière. Plonge, 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 plonge les enseignants, le corps enseignant, ceux-là même qui donneront l'enseignement à tes enfants, dans le sang de Jésus, plonge-les en cette nouvelle rentrée scolaire 2026-2027. Seigneur, ce soir, nous plongeons la vie de nos enfants dans le sang de Jésus. Nous plongeons ce soir la vie de nos enfants dans le sang de Jésus. Nous plongeons ce soir les enseignants, ceux-là même, Père, qui donneront l'enseignement à nos enfants dans le sang de Jésus. Plonge encore ce soir leurs camarades de classe, plonge encore ce soir leurs camarades de classe, plonge encore ce soir les fréquentations de tes enfants, même s'ils sont au jardin. Plonge, 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 plonge. Certains bébés, certains enfants de 2 ans, de 3 ans sont déjà initiés à la sorcellerie. Donc ne regarde pas pour dire qu'ils sont encore à la maternelle. Ne regarde pas pour dire qu'ils sont encore au CP1. Mais commence à plonger les camarades. Commence à plonger les camarades. Commence à plonger les camarades dans le sang de Jésus. Et dis au Saint-Esprit que toute initiation à la sorcellerie qui proviendrait de les camarades soit renversée au nom de Jésus. Plonge déjà les futurs amis, les anciens amis de tes enfants dans le sang de Jésus. Plonge déjà l'environnement scolaire dans le sang de Jésus. Plonge déjà les camarades dans le sang de Jésus. Plonge les déplacements de tes enfants dans le sang de Jésus. Les transports qu'ils vont utiliser. Plonge ces avions, plonge ces cars, plonge ces voitures dans le sang de Jésus, Seigneur. En cette rentrée scolaire 2026-2027, je viens en ta présence et je plonge la vie scolaire de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge leurs déplacements dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les voitures qu'ils vont prendre dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les voitures qu'ils vont prendre dans le sang de Jésus. Je plonge tous les déplacements dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les fréquentations dans le sang de Jésus. Plonge tous ces lieux maintenant dans le sang de Jésus et dis à Dieu, demande à Dieu de prendre le contrôle de leur année scolaire. Demande à Dieu de prendre le contrôle de leur année scolaire. Demande à Dieu de prendre le contrôle de leur année scolaire. Demande à Dieu de marcher devant eux et qu'il les conduise chacun de leurs pas. Demande à Dieu de marcher devant tes enfants, au milieu de leurs camarades, que l'Éternel marche avec eux, que l'Éternel marche au-devant d'eux, devant le corps enseignant, que l'Éternel marche devant eux, dans le nom de Jésus, et qu'il les conduise, qu'il conduise chacun de leurs pas, 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 au nom de Jésus, 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 et déclare avec vie que cette année scolaire 2026-2027 sera une année de croissance, sera une année de croissance, sera une année de sagesse, sera une année de croissance spirituelle de tes enfants, sera une année de sagesse académique de tes enfants, sera une année de connaissance académique de tes enfants, sera également une année où ils rencontreront Dieu au nom de Jésus. Déclare avec vie que cette année, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous déclarons ce soir, Père, que moi et ma maison, moi et ma famille, sera une année de croissance spirituelle, sera une année de sagesse académique. Déclare avec vie que tes enfants connaîtront la sagesse académique en cette année, connaîtront un surplus de connaissances en cette année scolaire, en cette année, et qu'ils rencontreront Dieu également en cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains que tes enfants rencontrent Dieu en cette année, ils les rencontreront. Si tu crains que tes enfants auront une sagesse académique pour comprendre les matières, ils vont les comprendre dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il faut confesser. C'est pourquoi il faut confesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire cette prière. Amen. Contre les mauvaises influences. Amen. Je veux que quelqu'un ouvre son micro. On va proclamer ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que quelqu'un ouvre son micro. Père, ce soir. Père, ce soir.
Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette année scolaire en cette année scolaire 2026-2027, 2026-2027, nous te demandons, Père éternel, nous te demandons, Père éternel, d'éloigner de nos enfants d'éloigner de nos enfants toute mauvaise compagnie toute mauvaise compagnie en milieu scolaire. en milieu scolaire. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, nous t'invoquons nous t'invoquons pour cette année scolaire. pour cette année scolaire. Éloigne de nos enfants Éloigne de nos enfants toutes les mauvaises compagnies. les mauvaises compagnies. Éloigne de nos enfants Éloigne de nos enfants toutes les mauvaises influences. toutes les mauvaises influences. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, que cette année scolaire, que cette année scolaire, tu marches devant eux tu marches devant eux pour écarter de leur chemin pour écarter de leur chemin les mauvaises fréquentations. les mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare Seigneur, ta parole déclare que les mauvaises compagnies que la mauvaise compagnie corrompent les bonnes mœurs. corrompt les bonnes mœurs. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, sur la base de cette parole, sur la base de cette parole, éloigne, Père éternel, de mes enfants éloigne, Père éternel, de mes enfants, des amis. des amis, Éloigne de mes enfants éloigne de mes enfants les amitiés des amitiés qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans la drogue, dans la drogue, qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans le tabac, dans les tabacs, qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans les paris en ligne, dans les paris en ligne, qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans les jeux hasard, dans les jeux hasard, qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans l'alcool, dans l'alcool, qui pourraient les entraîner qui pourraient les entraîner dans la débauche. dans la débauche. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, éloigne de mes enfants éloigne de mes enfants toute mauvaise amitié toute mauvaise amitié qui pourrait les entraîner qui pourrait les entraîner dans les relations sexuelles précoces, dans les relations sexuelles précoces, qui pourrait les entraîner qui pourrait les entraîner dans les mensonges, dans les mensonges, qui pourrait les entraîner qui pourrait les entraîner dans les vols, dans les vols, Amen. qui pourrait les entraîner Qui pourrait les entraîner dans les sorties dangereuses, dans les sorties dangereuses, qui pourrait les entraîner qui pourrait les entraîner dans la désobéissance, dans la désobéissance, qui pourrait les entraîner qui pourrait les entraîner dans toutes sortes de vices. dans toutes sortes de vices. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, quand cette année quand cette année 2026-2027, 2026-2027, tu éloignes de ma famille, tu éloignes de ma famille, tu éloignes de ma maison, tu éloignes de ma maison, tu éloignes de mes enfants tu éloignes de tous mes enfants toutes les mauvaises influences. toutes les mauvaises influences Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, que toute personne que toute personne qui se rapprochera de mes enfants qui se rapprochera de mes enfants avec l'intention avec l'intention de les détourner du bon chemin, de les tourner du bon chemin, soit éloignés de leur vie. soient éloignés de leur vie. Que toutes ces personnes Que toutes ces personnes soient éloignées de leur vie. soient éloignées de leur vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, donne-leur le discernement donne-leur le discernement pour reconnaître les mauvaises influences. pour reconnaître les mauvaises influences. Père éternel, Père éternel, donne-leur le discernement donne-leur le discernement pour reconnaître les mauvaises influences. pour reconnaître les mauvaises influences. Qu'ils ne cherchent jamais, Pardon? qu'ils ne cherchent jamais Qu'ils ne cherchent jamais à imiter ceux qui font le mal. à imiter ceux qui font le mal. Père éternel, Père éternel, qu'aucun de mes enfants qu'aucun de mes enfants ne cherche à imiter ne cherche à imiter ceux qui font le mal. ceux qui font le mal, Qu'ils aient la force de dire non qu'ils aient la force de dire non à tout ce qui peut détruire la vie. à tout ce qui peut détruire leur vie, Qu'ils aient la force de dire non qu'ils aient la force de dire non à tout ce qui peut détruire la destinée. à tout ce qui peut détruire leur destinée.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier encore ce soir, tel qu'on a prié pour que les mauvaises compagnies s'éloignent d'eux. On va prier encore ce soir afin que les bonnes compagnies, amen, puissent s'attacher à la vie de nos enfants. Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, puisque nous te recommandons leur année scolaire, puisque nous te recommandons dans l'année scolaire, agis en leur faveur, agis en leur faveur. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Place sur leur chemin Place sur leur chemin de bons amis. de bons amis. Place sur leur chemin Place sur leur chemin de bonnes amitiés. de bonnes amitiés. Père éternel, Père éternel, place sur leur chemin place sur leur chemin des camarades sérieux. des camarades sérieuses. Place sur leur chemin Place sur leur chemin des camarades respectueux. des camarades respectueux. Place sur leur chemin Place sur leur chemin des amis qui aiment étudier, des amis qui aiment étudier, qui aiment réviser leurs cours. qui aiment réviser leurs cours. Père éternel, Père éternel, place sur leur chemin place sur leur chemin des amis attachés aux bonnes valeurs. des amis attachés aux bonnes valeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, donne à mes enfants donne à mes enfants des personnes qui les encouragent de réussir. des personnes qui les encouragent de réussir. Des personnes qui les encouragent à me respecter. Des personnes qui les encouragent à me respecter. Des personnes qui les encouragent à respecter les enseignants. Des personnes qui les encouragent à respecter les enseignants. Des personnes qui les encouragent à respecter le corps. Des personnes qui les encouragent à respecter le corps Professionnel. Le corps professionnel. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, Père, ce soir, que mes enfants s'entourent. que mes enfants s'entourent. Que mes enfants s'entourent, Père éternel. Des amitiés. Des amitiés. Qui transportent de bonnes valeurs. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Donne à mes enfants. Donne à mes enfants. De marcher. De marcher. Avec des personnes qui les encouragent à réussir. Avec des personnes qui les encouragent à réussir. Père éternel. Père éternel. Donne à mes enfants. Donne à mes enfants. De marcher. De marcher. Avec des amitiés qui les aident à grandir en sagesse. Avec des amitiés qui les aident à grandir en sagesse. Avec des amitiés qui les aident à marcher dans tes voies. Avec des amitiés qui les aident à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on continue, j'aimerais insister sur ce point. Ce n'est pas toutes les amitiés. Amen. Une bonne amitié peut venir d'un païen. J'insiste. Une bonne amitié peut venir d'un païen. Une mauvaise amitié peut venir d'un chrétien. Donc, ce n'est pas la religion de l'enfant, du camarade de ton enfant, amen, qu'il faut regarder en premier lieu. Ce sont les valeurs qu'il transporte. Ce sont les valeurs qu'il transporte. Donc, regardez les valeurs. Faisons attention aux valeurs. On vient de faire des prières pour lesquelles Dieu va agir. Mais regardez les valeurs. Ne dites pas du premier coup, il n'est pas chrétien, mon enfant ne marche pas avec toi. Certains amis, amen, dont les parents ne croient pas en Dieu, sont très fidèles en amitié, sont capables de nommer DG et d'appeler votre enfant pour qu'il soit le DG adjoint, et sans le mettre dans les compromissions. J'insiste dessus. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen. Seigneur, ce soir, fais en sorte que mes enfants deviennent eux-mêmes une bonne influence. Deviennent eux-mêmes une très bonne influence. Amen. Pour leurs camarades. Pour leurs camarades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel. Père éternel. Fais en sorte. Fais en sorte. Que nos enfants. Que nos enfants. Deviennent eux-mêmes. Deviennent eux-mêmes. Une bonne influence. Une bonne influence. Pour leurs camarades. Pour leurs camarades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Que la présence de mes enfants. Que la présence de mes enfants. Dans leur établissement.
dans leur établissement. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière. Sois une lumière Et non une occasion de chute. et non une occasion de chute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, que la présence que la présence de mes enfants de mes enfants dans leur établissement dans leur établissement soit une lumière. soit une lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais Amen. t'encourager, pas forcément ce soir, mais j'aimerais t'encourager, surtout dans les premiers mois où ton enfant va à l'école, à prophétiser sur la vie de ton enfant, à prophétiser. Tu prends l'huile, amen. C'est pas réservé au bishop. Tu prends l'huile et tu oins ton enfant et tu prophétises de bonnes choses sur sa vie. Tu prophétises qu'il est une lumière. Tu prophétises que son intelligence est renouvelée. Tu prophétises qu'il est sage. Tu prophétises que de bonnes personnes s'attachent à lui. Amen. Tu es son parent. C'est toi le premier prophète de tes enfants. Amen. C'est toi le premier prophète de tes enfants. J'aimerais encourager quelqu'un, je mettrai dans le groupe après, à le faire jusqu'à fin septembre. Amen. Si tu le ressens, tu le fais au-delà, mais jusqu'à fin septembre, à prophétiser sur la vie de tes enfants. Si vous n'êtes pas dans la même maison, qu'il est loin, tu l'appelles. C'est un exercice à faire chaque jour pour déclarer de bonnes nouvelles sur la vie de tes enfants, pour déclarer que là où il va influencer positivement les autres. C'est très important. J'aimerais vous encourager, je viens de laisser ça dans l'oreille pendant qu'on priait. C'est un exercice à faire qui va influencer positivement vos enfants. Faites-le jusqu'à fin septembre. Je laisserai dans le chat après. Prophétisez sur la vie de vos enfants. Exercez-vous à prophétiser. J'entends quelqu'un dire, mais je ne sais pas comment faire. Exerce-toi. Prophétiser, c'est dire des bonnes paroles au nom de Jésus. Prophétiser, c'est dire des bonnes choses au nom de Jésus. N'attends pas d'abord que Dieu dise que ton enfant sera médecin. Tu peux commencer déjà à prophétiser sur ton enfant ce que tu veux qu'il soit, ce que tu espères qu'il devienne. Tu peux commencer à prophétiser. Même s'il n'est pas médecin, tu verras que le poste qu'il aura là, c'est comme médecin aussi. Amen. Mais ça sera dans cette même dimension. Amen. Donc il faut commencer dès maintenant à prophétiser sur le milieu scolaire de tes enfants. Tu peux commencer dès maintenant à faire cet exercice-là jusqu'à fin septembre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? On va prier encore. C'est le quatrième point. On a 5 points de prière ce soir. Avec le quatrième point de prière, on va prier que nos enfants puissent faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de faire une rencontre personnelle, amen, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai dit moi-même dans mon témoignage, que c'est dans le milieu scolaire, c'est vrai, ça m'a détruit, mais c'est également dans le milieu scolaire, amen, que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'aimerais encourager un parent, amen, à prier pour que son enfant rencontre Christ. Également, ça peut passer par les milieux scolaires. Rencontrer Christ, c'est différent de moi. Mon enfant est déjà chrétien, il est dans Ecodim, il est dans le truc des jeunes. Non, non. Prie pour que ton enfant ait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il y a beaucoup, regardez dans l'assemblée des chrétiens, j'ai dit ça rapidement et on prie. Dans l'assemblée des chrétiens, ceux-là même qui sont devenus les chrétiens de naissance, malheureusement, ne croient pas intensément à la puissance du Seigneur comme ceux-là qui ont connu Christ à 17 ans, 18 ans. Il y a beaucoup de chrétiens de naissance qui banalisent un peu la présence de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vraiment cru. On a des parties comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais prie pour que ton enfant, amen, qui a déjà accepté d'aller avec toi à l'église, qui a déjà accepté de venir écouter la parole de Dieu avec toi, prie pour qu'il ait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une fois que la rencontre personnelle s'est faite avec le Seigneur, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va lui arriver. Dans le nom de Jésus. Donc on prie ensemble ce soir, afin que chacun de nos enfants fasse une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, on commence à proclamer ensemble. Père, ce soir, nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Pour nos enfants. Pour nos enfants. Père, ce soir. Nous te prions pour nos enfants. Nous te prions pour nos enfants. Afin qu'ils ne fassent pas que de bonnes rencontres amicales. Afin qu'ils ne fassent que de bonnes rencontres amicales. Afin qu'ils ne fassent pas que de bonnes rencontres amicales. Afin qu'ils ne fassent pas que de bonnes rencontres amicales. Dans l'univers scolaire. Dans l'univers scolaire. Père éternel. Père éternel. Nous te prions. Nous te prions. Afin qu'ils fassent également. Afin qu'ils fassent également. Une véritable rencontre avec toi. Une véritable rencontre avec toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur de te rencontrer.
Donne-leur de te rencontrer, Seigneur. Donne-leur de faire une rencontre personnelle avec toi. Donne-leur de faire une rencontre personnelle avec toi. Donne à tous mes enfants, Père éternel. Donne à tous mes enfants, Donne à mon Père époux, éternel. Père éternel, Donne à mon époux, Père éternel, de faire une rencontre personnelle avec toi. de faire une rencontre personnelle avec toi. Oh Père très saint, Ô Père très saint, ce soir, je te prie pour mes enfants. ce soir, je te prie pour chacun de mes enfants. Ce soir, je te prie pour mon époux, Ce soir, je te prie pour mon époux, le chef de famille. le chef de famille. Ce soir, je te prie pour moi-même. Ce soir, je te prie pour moi-même. Donne à ma famille, Père éternel, Donne à ma famille, Père éternel, de faire une rencontre personnelle avec toi. de faire une rencontre personnelle avec toi. Seigneur, lorsque Paul t'a rencontré sur le chemin de Damas, Seigneur, lorsque Paul t'a rencontré sur le chemin de Damas, il a été transformé il a été transformé. et il est devenu un évangéliste du Seigneur. Il est devenu un évangéliste du Seigneur. Je prie, Père éternel, Je prie, Père éternel, que chacun de mes enfants que chacun de mes enfants puisse faire une rencontre personnelle avec toi. puisse faire une rencontre personnelle avec toi. Je prie, Père éternel, Je prie, Père éternel, que mon époux et moi-même que mon époux et moi-même puissions faire une rencontre personnelle avec toi. puissent faire une rencontre personnelle avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, révèle-toi à nous. Père Révèle-toi éternel, à nous. révèle-toi à nous, Père éternel. Père éternel, Père éternel, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions te connaître, afin que mes enfants puissent te connaître, afin que mes enfants puissent te connaître, afin que les amis de mes enfants puissent te connaître, afin que les amis de mes enfants puissent te connaître, afin que mon époux puisse te connaître. afin que mon époux puisse te connaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, que nos cœurs, que nos cœurs, tous, moi et ma famille, moi et ma famille, soient touchés par l'évangile. soient touchés par l'évangile. Père éternel, Père éternel, que nos cœurs soient touchés par l'évangile. soient touchés par l'évangile. Que les enseignants Que les enseignants de mes enfants de mes enfants soient touchés par l'évangile. soient touchés par Que l'évangile. tous les corps enseignants Que tout le corps enseignant soient touchés par l'évangile. soit touché par l'évangile. Au nom de Jésus. 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 Père éternel, Père éternel, donne à mes enfants, donne à mes enfants, donne à mon époux, donne à mon époux, donne à moi-même donne à moi-même de pouvoir m'attacher à toi, de pouvoir m'attacher pleinement à toi, de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'aimer, de pouvoir te choisir. de pouvoir te choisir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On fait ensemble cette dernière prière. Amen. Amen. C'est la Amen. prière. Amen. On va prier Amen. maintenant pour la protection sur les destinées, afin que là où se trouve, Amen, que les destinées soient protégées en le Seigneur au nom de Jésus. Père, ce Amen. soir, Père, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remettons ce soir nous te remettons ce soir, Seigneur, la destinée de nos enfants. la destinée de nos enfants. Nous remettons entre tes mains ce soir Nous remettons entre tes mains ce soir la destinée de nos enfants. la destinée de nos enfants. Et nous déclarons, Père éternel, Et nous déclarons, Père éternel, qu'aucune mauvaise influence qu'aucune mauvaise influence ne les détournera de ton destin. ne les détournera de ton destin. Qu'aucune mauvaise influence Qu'aucune mauvaise influence ne les détournera de ton destin. ne les détournera de ton destin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Père, Ce soir, Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous te remettons la destinée entre tes mains. nous te remettons la destinée entre tes mains. Et nous déclarons dans le nom de Jésus Et nous déclarons dans le nom de Jésus qu'aucune mauvaise influence qu'aucune mauvaise influence ne les détourne de ta volonté. ne les détourne de ta volonté. Qu'aucune addiction
Aucune addiction ne prendra possession de leur vie au nom de Jésus. ne prendra possession de leur vie au nom de Jésus. Qu'aucune mauvaise relation Aucune mauvaise relation ne détruira leur avenir au nom de Jésus. ne détruira leur avenir au nom de Jésus. Qu'aucune mauvaise fréquentation Aucune mauvaise fréquentation ne les entraînera dans la débauche au nom de Jésus. ne les entraînera dans la débauche au nom de Jésus. Qu'aucun enseignement Aucun enseignement contraire à ta parole contraire à ta parole ne prendra racine dans leur cœur au nom de Jésus. ne prendra racine dans leur cœur au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, donne-leur la sagesse de Joseph. donne-leur la sagesse de Joseph. Amen. Donne-leur le courage de Daniel. Donne-leur le courage de Daniel. Donne-leur la fidélité de Samuel. Donne-leur la fidélité de Samuel. Même lorsqu'ils sont loin de nos yeux. Même lorsqu'ils sont loin de nos yeux. Que tes yeux soient sur eux. Aïe, amen. Que tes yeux soient sur eux, Seigneur. Que tes yeux soient sur eux, Père éternel. Que tes yeux soient sur eux, Père éternel. Même lorsqu'ils sont loin de nos yeux. Même lorsqu'ils sont loin de nos yeux. Père éternel, que tes yeux soient sur eux. Père éternel, que tes yeux soient sur eux. Que tes yeux de protection soient sur eux. Que tes yeux de protection soient sur eux. Que ton regard de protection soit sur eux. Que ton regard de protection soit sur eux. Afin qu'ils demeurent éloignés de toute mauvaise influence. Afin qu'ils demeurent éloignés de toute mauvaise influence. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Nous te recommandons les études de nos enfants. Nous te recommandons les études de nos enfants. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur la consécration, la concentration. Concentration. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur la concentration. Donne-leur la concentration. Donne-leur la mémoire. Donne-leur la mémoire. Donne-leur la discipline. Donne-leur la discipline. Donne-leur la persévérance. Donne-leur la persévérance. Et éloigne d'eux, Père éternel. Et éloigne d'eux, Père éternel. La paresse. La paresse. Le découragement. Le découragement. Les distractions. Les distractions. Éloigne d'eux, Père éternel. Éloigne d'eux, Père éternel. Tout ce qui pourrait compromettre à leur réussite. Tout ce qui pourrait compromettre à leur réussite. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que cette année scolaire. Que cette année scolaire. Soit une année de progrès. Soit une année de progrès. Soit une année de bonne performance. Soit une année de bonne performance. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que cette année scolaire. Que cette année scolaire. Soit une année d'avancement. Soit une année d'avancement. Que cette année scolaire. Que cette année scolaire. Soit une année de réussite. Soit une année de réussite. Soit une année de victoire. Soit une année de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, cette année. Seigneur, Que cette année soit une année de réussite de nos enfants. Seigneur, Que cette année, Père éternel, toutes les mauvaises influences qui demeureraient encore dans la vie de nos enfants, Seigneur, qu'en cette année, tu leur donnes de s'en séparer. Qu'en cette année, tu leur donnes de s'en séparer. Qu'en cette année, tu leur donnes de s'en séparer. Qu'en cette année, tu leur donnes de s'en séparer. Au nom de Jésus. 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 Amen. Père éternel. Amen. Père éternel. Nous te consacrons cette année scolaire. Nous te consacrons cette année scolaire. En tes mains. Entre tes mains. Nous te recommandons leur chemin. Nous te recommandons leur chemin. Nous te recommandons les voies. Nous te recommandons leur voie. Nous te recommandons leur environnement. Nous te recommandons, Seigneur. Et nous croyons, Père éternel, que tu agiras. 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 Nous croyons, Père éternel, que nos enfants Nous croyons, Père éternel, que nos enfants seront gardés dans ta présence. Seront gardés dans ta présence. Loin de nos yeux. Loin de nos yeux. Et même en notre présence. Et même en notre présence. Nous croyons, Père éternel, que tu les garderas. Nous croyons, Père éternel, que tu les garderas. Ce soir, Père éternel.
Ce soir, Père éternel, nous confessons dans le nom de Jésus nous confessons dans le nom de Jésus qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera entraîné dans les vices, ne sera entraîné dans les vices, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera séduit par la drogue, ne sera séduit par la drogue, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera séduit par les paris en ne, ligne, ne sera séduit par les paris en ligne, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera séduit par les jeux hasard, ne sera séduit par les jeux hasard, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera séduit par l'homosexualité, ne sera séduit par l'homosexualité, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera dominé par les mauvaises fréquentations, ne sera dominé par les mauvaises fréquentations, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera entraîné par la débauche, ne sera entraîné par la débauche, qu'aucun de nos enfants qu'aucun de nos enfants ne sera détourné de la destinée. ne sera détourné de la destinée. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, nous voulons confesser nous voulons confesser que tu mettras toujours sur les que tu chemins mettras toujours sur le chemin de bonnes personnes de bonnes personnes et tu les éloigneras, Père et tu les éternel, éloigneras, Père éternel, de toutes ces mauvaises influences, de toutes ces mauvaises influences, de toutes ces mauvaises influences. de toutes ces mauvaises Et influences. nous croyons, Père, Et nous croyons, Père, qu'en cette année, qu'en cette année, nos enfants te rencontreront, nos enfants te rencontreront, nos époux te rencontreront, nos époux te rencontreront, nous-mêmes, Père éternel, nous-mêmes, Père éternel, nous te rencontrerons. nous te rencontrerons. Chacun de nous, Père éternel, Chacun de nous, Père éternel, fera une rencontre personnelle avec toi. fera une rencontre personnelle avec toi. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ces prières qui sont montées à toi comme un parfum de bonnes odeurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'entends dans mon oreille que quelqu'un dit les jeux hasard, c'est pas grave. Mais si l'enfant a pris plaisir aux jeux hasard, il va tout vous voler à la maison. Il n'est pas un voleur, mais pour aller jouer, il est capable de voler tout ce qui a de la valeur à la maison. Il est capable de prendre tout ce qui a de la valeur à la maison. Les jeux hasard, une fois que ça devient comme une drogue pour toi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Je voyais des enfants qui prenaient plaisir au pari en ligne, aux jeux hasard, pendant qu'on priait. J'aimerais encourager ces parents-là, amen, à me contacter. Après, on va mettre en place une stratégie pour que ton enfant se détourne des jeux hasard. Moi aussi, j'ai joué les jeux hasard. Amen. Et j'ai fait trop de choses. Moi aussi, j'ai joué les jeux hasard. J'avais même un stand où les gens venaient parier, amen, pour les jeux hasard. Donc, je sais ce que c'est que les jeux hasard. Je sais ce que c'est qu'une mauvaise influence, amen, que les jeux hasard peuvent produire sur quelqu'un. À cause des jeux hasard, amen, un enfant qui travaille, qui est cadre, peut vivre dans une maison médiocre parce qu'il doit tout le temps parier. Je sais ce que c'est que la mauvaise influence car les jeux hasard sur la vie de quelqu'un. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un, par la grâce de Dieu, à détourner ses enfants des jeux hasard. Ne regardez pas pour dire, ah, il fait juste bête clic, il fait juste ça, je le laisse, c'est son argent de poche. La petite vient mangeant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ce soir. On a fini. Je vais prier ce soir pour tous ceux qui ont initié ce temps de prière par ton offrande. Je vais prier ce soir pour ton offrande. Je vais prier ce soir et t'encourager à beaucoup prier avec ce replay en ce début d'année. Amen. Pour la vie de tes enfants. J'aimerais t'encourager également jusqu'à fin septembre à prophétiser sur la vie de tes enfants au quotidien. Jusqu'à fin septembre. Tu pointes ta main d'huile. Si tu n'as pas d'huile, c'est pas grave. Tu poses ta main sur la tête des enfants et tu proclames des bonnes choses. Tu proclames des bonnes choses. Tu proclames des bénédictions. Tu proclames la réussite. Tu proclames tout ce qui est bon. Toutes les bonnes choses du royaume s'attachent à la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Donc, j'ai dit également qu'on va prier par la grâce de Dieu, par trimestre spécialement pour recommander à Dieu la vie scolaire de nos enfants. Donc, on fera ce même type de prières en septembre et on fera également ce même type de prières en décembre, en janvier, en mars, en avril et en fin d'année également. On viendra rendre grâce à Dieu pour l'année scolaire de nos enfants. Seigneur, ce soir, je te rends grâce, je te dis merci pour toutes ces personnes, Père éternel, qui ont à cœur de sceller ce temps de prière, amen, par une offrande. Bénis-les, Seigneur, sanctifie-les, Seigneur, et donne également à ceux qui n'ont pas pu ce soir de pouvoir le faire, amen, prochainement, au nom de Jésus, amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, et on se donne rendez-vous à vendredi, amen. À vendredi, on va prier pour les personnes âgées qui passent par la maladie. On va prier également pour ce que j'ai dit, maladie des femmes. J'ai dit qu'on va citer tout ce qui est
maladies, amen, liées, amen, à la grossesse, au cycle, au mauvais cycle de la femme, la ménopause, amen, et ce que ça engendre comme conséquence. On va prier afin que Dieu nous fasse grâce. Donc, on se donne rendez-vous à vendredi. Et merci encore d'avoir été là. Invité, Amen. invité, invité, invité. Il y a de la place. Amen. Sur la plateforme de prière pour tout le monde. Invitez des gens. S'ils sont pas réceptifs, partagez après les replays pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Ça peut faire du bien. Si vous êtes dans des groupes de famille, des groupes de parents d'élèves, vous pouvez partager après, amen, le replay pour qu'ils puissent prier avec là où se trouvent. Amen. La parole de Dieu les fera également beaucoup de bien sur la rentrée scolaire, beaucoup de défis. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que nous aurons la victoire dans le nom de Jésus. Bonne soirée à tous et à tous et à vendredi. Amen.